Un pays aux oiseaux fascinants, aux singes joueurs et aux divinités ailées multicolores, de retour chez elles après une longue absence. Sans oublier ses rivières sauvages et ses forêts intactes. Toutes ces merveilles font du Honduras un véritable paradis naturel. Ce pays d'Amérique centrale est bordé par le Nicaragua et le Salvador, ainsi que le Guatemala à l'ouest. Ses principales villes sont la capitale Tegucigalpa et la ville portuaire de La Ceiba, à laquelle fait face l'île d'Utila. Le Honduras compte également un archipel très touristique dans la mer des Caraïbes, les îles de la baie. Ses habitants y vivent en harmonie avec la nature. La forêt primaire qui recouvre la moitié du pays est l'une des dernières en son genre. La plus grande et plus ancienne forêt du Honduras connaît des conditions météorologiques extrêmes. Située à 200 km au sud-ouest de la capitale Tegucigalpa, le parc national de Sélaké et sa nature immaculée s'étendent sur 27 000 hectares. Il pleut ici 10 mois sur 12. Alors que les forêts s'appauvrissent généralement avec l'altitude, c'est l'inverse qui se produit à Sélaké. En dessous de 1600 mètres d'altitude, la forêt est principalement constituée de pins et de chênes. Les masses d'air chaud et humide qui s'élèvent du Pacifique se refroidissent pendant leur ascension. L'eau qu'elles contiennent se condense et se transforme en pluie ou en brouillard. Ce phénomène favorise une végétation luxuriante. Les plantes se sont adaptées aux sols pauvres en nutriments, ainsi qu'aux vents fréquents et violents. Les fougères arborescentes et cicadales préhistoriques atteignent une hauteur impressionnante. Leurs racines sont très profondes. Le biologiste Juan Fernando Ruiz contrôle régulièrement l'état de la forêt de nuages. Le parc national de Sélaké est en effet une source d'eau potable indispensable. Les nuages libèrent des précipitations sur la forêt quasiment toute l'année. Or, la cime des arbres abrite une multitude de plantes épiphytes qui jouent le rôle d'éponge et absorbent l'humidité. Résultat, cela fonctionne comme un gigantesque goutte-à-goutte permanent. Et l'homme bénéficie de ce cycle naturel puisque le parc alimente en eau potable un nombre important de Honduriens. Même pendant la saison sèche, l'eau suinte de la roche en quantité suffisante pour fournir de l'eau potable à la région environnante. Les broméliacées aussi en profitent. Ces plantes offrent une cachette de choix à de nombreux insectes. La menthe religieuse, par exemple, une espèce cannibale fascinante.
Cette mygale s'apprête à pondre. Dans 2 semaines, les œufs qu'elle transporte dans un cocon écloront. Ce scorpion profite des rares rayons de soleil du jour. Tout comme cet anolis. Ce lézard iguanidé fait partie des auxiliaires biologiques, car il débarrasse les plantes des insectes. Il est la preuve vivante que l'écosystème de cette forêt de nuages se porte bien. À la moindre perturbation de leur habitat, ces espèces disparaîtront, comme la salamandre endémique Bolithoglossa selake. Cette minuscule créature ne possède pas de poumons et respire par la peau. C'est pourquoi toute variation de la température ou du pH de l'eau, toute trace de pollution, lui seront fatales. Les arbres géants et les fougères se disputent les quelques rayons de soleil. La présence de mousse indique que l'oxygène circule en quantité suffisante dans la forêt. Mais le changement climatique n'épargne pas cette dernière pour autant. C'est ici que se trouve la plus haute montagne du pays, Las Minas, qui culmine à 2849 mètres d'altitude. Les indigènes de Selake l'ont surnommé le chemin vers le ciel. Le Honduras est le plus montagneux des pays d'Amérique centrale. La faune y est unique. À l'ouest, à la frontière avec le Guatemala, s'étend le plus grand site maya du monde. Le jeu de balle que l'on pratiquait sur ce terrain avait une signification mystique, tout comme cet oiseau, l'ara. On le retrouve partout dans les ruines, taillé et immortalisé dans la pierre. Malheureusement, ces magnifiques animaux ont disparu de la ville maya de Copan pendant des siècles. Mais depuis quelques années, les sentinelles à plumes des Mayas sont revenues chez elles et ont reconquis leur habitat naturel. Comme si un pan du passé avait ressurgi et ressuscité l'histoire fossilisée. Une centaine de ces perroquets se sont réinstallés dans la région, d'où son surnom de vallée sacrée de l'Ara rouge. Ces animaux si précieux peuvent s'y reproduire en toute quiétude. Les aras vivent jusqu'à 50 ans. Une longue vie au cours de laquelle ils restent monogames. Ils sont joyeux, bruyants et font partie des oiseaux les plus intelligents au monde. Leur cerveau comporte effectivement un nombre élevé de neurones.
Mais ces oiseaux exotiques sont également appréciés comme animaux de compagnie et sont donc capturés illégalement. Roxy Guerra travaille pour un centre ornithologique qui les recueille, les soigne et les réintroduit dans la nature.